Salut à tous, ici Yoni le marchand de biens, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la forme et que vous faites des marges absolument indécentes. Aujourd'hui, on continue dans cette série de présentations d'opérations complètes et donc là, ce que je vais vous montrer, c'est une opération relativement simple, un aller-retour sur la petite maison que vous voyez juste ici derrière. Donc c'est une maison qu'on a trouvée sur le marché grand public, qui devait être vendue assez rapidement parce que succession et voilà, il fallait pas que ça traîne. Donc on l'a acheté sans condition, on s'est remué, on y allait le jour même, l'offre, tout ce qui va bien. Et je vous propose de me suivre pour la visite de cette maison. Je vais vous montrer ses avantages, ses inconvénients, son potentiel. On est parti. Donc on attaque avec la présentation de cette maison. Comme je vous le disais, c'est une maison vraiment qu'on a trouvée, je crois que c'était sur le Bon Coin, vraiment la maison grand public, n'importe qui aurait pu la trouver. Maison années 50 si je ne me trompe pas, construite donc sur un sous-sol complet comme je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Donc il n'y a vraiment que la partie haute qui est habitable, c'est une toute petite maison, il y a environ 55 mètres carrés habitables, mais il y a un potentiel, non seulement un potentiel constructible sur le terrain qui est important, mais en plus un potentiel de développement à l'intérieur de la maison avec le sous-sol qui peut être aménagé. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par les extérieurs. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une maison qui est en pas mauvais état. Bon, elle n'est pas extraordinaire, mais elle n'est pas non plus en mauvais état. Alors je garde les lunettes de soleil, pas parce que je suis snob, mais parce qu'aujourd'hui il y a un soleil blanc qui me fracasse les yeux. Comme vous pouvez le voir, on a ici un assez beau terrain. Bande de petits malins, je sais ce que vous êtes déjà en train de vous demander. Est-ce qu'on ne peut pas le diviser? Est-ce qu'on ne peut pas le construire? Alors là, ça me fend le cœur d'en parler. Mais ce terrain, bien qu'il soit constructible, n'est actuellement pas divisible. Je dis bien actuellement parce qu'en fait, il s'agit d'un vieux lotissement. Et il y a encore un cahier des charges. Et pour votre information, un cahier des charges, comme ça relève du contrat du droit privé, ça ne se périme pas dans le temps. Et donc ici, le cahier des charges empêche la division. Donc malheureusement, bien que le terrain soit grand, constructible, et qu'on puisse éventuellement dans la théorie au niveau du PLU en faire quelque chose, le droit privé, c'est-à-dire le cahier des charges du lotissement, de l'ancien lotissement, nous empêche de diviser. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête, c'est que quand vous examinez un projet, que ce soit une division foncière ou une division de bâti ou autre, il faut prendre en considération non seulement le droit de l'urbanisme, mais également le droit privé, c'est-à-dire le règlement de copropriété, s'il y a une copropriété, ou alors le règlement du lotissement, ou le cahier des charges du lotissement, s'il y a un lotissement. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour. Donc voilà, vous avez vu le terrain, malheureusement, qui ne pourra pas être transformé en autre chose qu'un potager à l'heure actuelle. Mais c'est comme ça, en fait, ici, on avait la possibilité d'envisager une modification du cahier des charges, mais ça aurait pris un petit peu de temps, il aurait fallu qu'on aille négocier avec les voisins, et pour des raisons qui nous sont propres, on a plutôt choisi de faire l'aller-retour assez rapidement, de ne pas se casser la tête, parce que c'est pour des considérations de trésor qui nous sont propres à l'heure actuelle. Mais si on avait voulu vraiment optimiser cette opération, on aurait pu essayer de faire sauter le cahier des charges, diviser le terrain, faire des travaux dans la maison. Là, en fait, ce qu'on fait, c'est rien du tout. C'est-à-dire qu'on l'a acheté en l'état, on la revend en l'état. On ne se casse pas la tête, on fait tourner la trésor, on récupère la marge. Merci et au revoir. On va commencer par le haut, parce que j'ai pas la clé du garage, pour être tout à fait franc avec vous. Donc là, on arrive sur un espèce de petit balcon qui a été fermé à la wesh, avec des vieilles fenêtres et puis ces trucs absolument horribles. Ici, la maison, donc comme je vous disais, il n'y a que cette partie-là qui est habitable. C'est vraiment pas grand, mais c'est pas mal. Ça pourrait être presque habitable en l'état. Bon, c'est vieillot, c'est un peu sale, mais franchement, c'est plutôt en assez bon état. Donc ici, on a une pièce qui servait de cuisine visiblement. Ici, on a une pièce qui devait s'apparenter au salon. Alors, il n'y a rien de porteur.
C'est une petite maison, mais l'avantage, c'est que vraiment, il n'y a rien de porteur. Si on veut, on fait tout éclater et on raménage un petit peu comme on veut. Regardez-moi ce magnifique terrain, si ça ne fait pas mal au cœur de voir ce terrain et de se rendre compte qu'on ne peut pas le diviser. On continue cette longue visite. Et là, je vais vous montrer les pièces qui sont dans le meilleur état, donc les pièces d'eau. On a ici donc les WC. Et ici, une petite salle de bain qui sont carrément en bon état. Il n'y a rien à dire. Et ensuite, on a deux chambres, donc deux chambres qui ne sont pas très très grandes. Là, la chambre qui doit faire environ 9 mètres carrés et des placards qui sont très profonds. Donc ça, encore une fois, comme je vous disais, on peut, si on veut, on peut tout éclater, il n'y a absolument aucun souci. Et je vous montre la dernière pièce. Toute petite chambre, celle-là, je ne sais même pas si elle fait les 9 mètres carrés. En tout cas, elle est vraiment pas très grande. Et maintenant que je vous ai montré ça, je vais aller vous montrer une partie donc, du potentiel de cette maison, si vous voulez bien m'accompagner au sous-sol. Donc ici, on a ce fameux sous-sol. Là, c'est la porte du garage qu'on voyait depuis l'extérieur, dont je vous disais que je n'avais pas la clé. Là, il y a le mur porteur. Et comme vous le savez sans doute, un mur porteur, ça s'ouvre, il n'y a pas de problème. Il faut juste prendre les dispositions nécessaires. Ici, on a les descentes de 100 mm, donc les évacuations d'eau usée. On peut facilement ici envisager un réaménagement de ce sous-sol. Donc là, par terre, je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo, mais il y a une espèce de chape, enfin un truc. En tout cas, je pense que c'est pas bien épais. Donc là, la possibilité est simple, c'est tout simplement de racler ça, de virer ça. On fait rentrer un bobcat là-dedans. On décaisse pour gagner en hauteur sous plafond, parce que la hauteur sous plafond ici est vraiment pas exceptionnelle. Donc si on devait réaménager le sous-sol, il faudrait absolument décaisser, parce que en aménageant le sous-sol, eh bien, il faudra faire une chape, il faudra faire un revêtement de sol, donc on va perdre déjà 3-4 cm, plus un doublage au plafond, plus du placo pour pouvoir faire passer les câbles et la tuyauterie. Donc on perdrait encore 10-15 cm au plafond, on se retrouvera ici avec 1,90 m, donc ce serait vraiment pas viable. Donc ici, il faudra décaisser. Et là, on a encore une petite pièce qui peut être tout à fait bien exploitée. Après avoir décaissé, bien entendu. Donc ce que je vous propose, c'est de m'accompagner, on va ressortir. Ok, donc pour ce qui est un petit peu de l'histoire assez rapide de cette opération, comme je vous disais, on l'a trouvée sur un site grand public, donc n'importe qui aurait pu la trouver. Pour le budget, on est sur une acquisition aux environs de 220 000 €. Donc là aussi, c'est quand même un budget qui est à la portée de beaucoup de personnes, même des personnes qui débutent dans le métier de marchand de biens. Alors après, nous, on a pris le parti de ne pas forcément faire grand-chose, mais de faire tourner pour récupérer la trésor et puis aller sur d'autres opérations. Mais parce que nous, on n'essaye pas de récupérer le maximum de marge possible. Mais pour les personnes qui débutent, ce qui aurait pu être pertinent ici, eh bien, c'est éventuellement de faire un petit peu de travaux soi-même. Il y a pas mal d'améliorations qu'on peut faire ici sans forcément débourser énormément d'argent et qui aurait pu permettre de vraiment bien valoriser cette maison. Nous, encore une fois, on a fait le choix de ne pas le faire, mais ça nous regarde. Donc pourquoi j'ai choisi de vous montrer cette maison? Parce que c'est une opération simple, rapide, pas très chère et que n'importe qui peut réaliser avec la bonne méthode et avec un petit peu de bonne volonté. Donc, si vous êtes membre de MDB Pro, je vous invite à vous rendre sur l'espace formation dans lequel je vous donne exactement tous les chiffres concernant cette OP. Pour les autres, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, payez votre like, abonnez-vous à ma chaîne et partagez cette vidéo avec toutes les personnes que ça pourrait intéresser. Et je vous dis à la prochaine.